Alors, chers amis, ma semaine politique, notamment donc sur le Cameroun, s'annonce fort chargée. J'ai pris connaissance dans la foulée d'une question qui semble devenir une question d'actualité au cœur de la diaspora camerounaise, à savoir le projet d'un gouvernement dit de transition du Cameroun au sein de la diaspora. Je voudrais brièvement intervenir sur ce projet et vous dire ce que j'en pense, afin que chacun sache à quoi s'en tenir et que chacun sache comment je me positionne par rapport à ce projet. Nous avons eu quelques difficultés techniques tout à l'heure, j'espère qu'elles ne vont pas se reproduire, mais rassurez-vous, même si elles avaient à se reproduire, je possède une solution supplémentaire que je mets d'ailleurs immédiatement en œuvre, c'est que la présente mise au point passera en même temps sur elle passera en même temps sur mon compte elle passera en même temps sur mon compte YouTube. Ce qui fait que même si nous avions la moindre difficulté, alors à ce moment-là, vous basculeriez sur le compte YouTube. Donc, je suis en train de positionner tout cela pour vous laisser le temps de vous installer. Je vais donner ma position sur cette question d'actualité, pour laquelle j'ai été sollicité par de nombreux groupes de Camerounais, notamment de la diaspora européenne, américaine, canadienne. Je dirai très clairement ce que j'en pense, j'énoncerai ma position par rapport à cette question, et comme cela, il se sera clair pour tout le monde que je me suis exprimé sur cette question et chacun pourra se déterminer en fonction de la réponse et de la conclusion à laquelle j'aboutirai. Donc, je lance en même temps la chaîne YouTube de telle façon que ceci n'échappe finalement à personne. Voilà, je demande de passer au direct. Et vous êtes déjà 200 personnes connectées. Nous avons commencé notre matinée de communication politique par un petit point tout à l'heure, vous le savez bien, sur l'intellectuel sardinard de troisième ou quatrième zone, je ne sais pas trop, Messanga Nyamding. Eh bien, deuxième point d'actualité politique, toujours d'actualité politique camerounaise, en ce lundi 22 juillet, je vais vous parler du projet d'un gouvernement de transition du Cameroun actuellement en cours dans une certaine frange de la diaspora camerounaise. Vous me connaissez. Avec vous, Camerounais, Camerounaises, du territoire national comme de la diaspora, avec vous, amis africains, amis des luttes démocratiques, que ce soit en Côte d'Ivoire, mon premier pays adoptif, ou en France, vous me connaissez pour être quelqu'un qui assume un langage de vérité et qui refuse systématiquement la langue de bois. J'appelle un chat, non pas un animal poilu. J'appelle un chien, non pas un animal qui aboie. Donc, je vous dois cela par respect pour votre intelligence. Je vous dois cela par amour pour la liberté, la prospérité, la fraternité partagée que j'espère voir triompher à la tête de notre pays. C'est toujours dans cet esprit que je m'exprimerai, car je voudrais que ce que je dis œuvre pour l'immortalité des institutions de justice, de paix, de liberté qui doivent apparaître chez nous, partout en Afrique. Pour cela, j'obéirai
dans ce point d'actualité politique camerounaise a un plan en 3 parties. 1. Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement de transition? De 2. Est-ce que la diaspora camerounaise ou n'importe quelle diaspora, est-ce que la diaspora peut mettre en place un gouvernement de transition? De 3. Est-ce que je soutiens de près ou de loin le projet d'une certaine frange de Camerounais qui sont supposés apparemment se réunir, me dit-on, en Allemagne dans les prochains jours, dans une ville allemande, je ne sais plus laquelle, pour créer, entre autres, me dit-on, un gouvernement de transition. Je vais répondre clairement à ces 3 questions. Alors, si vous partagez ce programme de communication, protégez-le par vos émoticônes. Si vous partagez ce programme de communication, protégez-le par des commentaires constructifs. Si vous partagez ce plan de communication, en tout cas ces 3 sous-thèmes, eh bien, partagez sur vos réseaux afin, par la diffusion de cette clarification, de contribuer au débat politique. Donc, je rappelle aux uns aux autres que si nos adversaires réussissaient par malheur à nous interrompre sur Facebook, il ne vous resterait plus qu'à basculer sur ma chaîne YouTube qui est actuellement en train de tourner et qui enregistre exactement la même émission. Il ne vous resterait plus qu'à basculer sur cette chaîne-là et vous auriez la même émission. D'ailleurs, j'invite beaucoup d'entre vous, en attendant que je fasse ouvrir l'option d'augmentation de mon nombre d'amis en quantité illimitée sur Facebook. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir invité en amitié, mais que je ne peux pas accepter parce que j'ai atteint les 5000 amis de base sur Facebook. Je vais faire muter le compte Facebook pour pouvoir vous accueillir, mais vous pouvez d'ores et déjà, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous connecter sur ma chaîne YouTube, Franklin Nyamsi, laquelle chaîne vous permettra d'accéder systématiquement, soit via Facebook, soit via YouTube, à mes contributions à venir. Je vous remercie de votre fidélité. Nous allons commencer donc par le premier point de l'ordre du jour aujourd'hui. Je vous salue, vous qui êtes connectés sur la chaîne Facebook. Je vous salue, vous qui êtes connectés sur la chaîne YouTube. Let's go now. Et je crois que je ferai à la fin de cette communication particulière un résumé de ma prise de position en anglais, parce que certains de nos compatriotes anglophones du Cameroun sont aussi intéressés par cela. Le premier point, c'est qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement de transition? Parce que voilà un concept que des gens utilisent sans savoir de quoi ils parlent. Un gouvernement de transition est un gouvernement mis en place de manière consensuelle par les forces politiques d'un pays à l'issue d'une crise politique grave en vue de gérer la période intermédiaire entre l'ancien régime et le nouveau régime. Je recommence. Un gouvernement de transition est un gouvernement politique mis en place de manière consensuelle par les forces politiques d'un pays en crise, lequel pays a décidé de passer d'un ancien régime politique, d'un ancien système politique à un nouveau système politique. À travers le dialogue, la concertation, à travers, bien souvent, une réforme constitutionnelle, à travers un référendum constitutionnel, et bien souvent, le gouvernement de transition conduit à de nouvelles élections présidentielles, de nouvelles élections législatives, de nouvelles élections régionales, à l'issue desquelles la totalité du système est transformée. On a donc jamais fait. C'est ça la définition d'un gouvernement de transition. Vous allez devoir consulter tous les dictionnaires possibles de sciences politiques et toutes les expériences de gouvernement de transition à travers le monde. Vous verrez que ce sont des gouvernements qui sont mis en place par des forces politiques sur le territoire national.
à l'issue de l'effondrement d'un régime, un effondrement accidentel, en vue de refonder de manière consensuelle, refonder de manière consensuelle un nouvel ordre politique dans un cadre normatif nouveau. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, je vous invite à faire des recherches dans les dictionnaires de sciences politiques sur ce que c'est qu'un gouvernement de transition et sur les différentes formes de gouvernement de transition qu'on peut connaître. Toutes les formes de gouvernement de transition qu'on peut connaître ont comme définition fondamentale les idées essentielles que j'ai dites. Si c'est clair pour tout le monde, on passe à la deuxième question. Parce que là-dessus, je ne vais pas être long. Mon peuple doit comprendre, les citoyens doivent comprendre. Deuxième question. La diaspora d'un pays peut-elle mettre en place un gouvernement de transition? Celui qui a bien compris la définition de gouvernement de transition dans la phase précédente va pouvoir répondre. Puisque pour qu'il y ait un gouvernement de transition, il faut que l'ensemble des forces politiques, bien souvent qui ont contribué à l'effondrement de l'ancien système politique, se rassemblent pour mettre en place une organisation provisoire leur permettant de préparer la naissance du nouveau système politique. Il s'ensuit que lorsque vous êtes dans la diaspora et que vous ne contrôlez pas 1 millimètre carré, 1 centimètre carré, 1 kilomètre carré du territoire national, qui plus est, lorsque vous êtes dans la diaspora et que vous ne représentez pas l'ensemble des forces politiques d'un pays, ou en tout cas l'écrasante majorité de ces forces politiques, lorsque celles-ci ne se reconnaissent pas dans votre organisation, vous ne pouvez pas, si vous êtes sensé, si vous êtes intelligent, si vous êtes cultivé politiquement, vous ne pouvez pas créer un gouvernement de transition. Je recommence. Lorsque vous êtes dans la diaspora et que vous n'êtes pas les représentants de l'ensemble des forces politiques, ne serait-ce même que de l'opposition d'un pays, vous ne pouvez pas créer un gouvernement de transition. Vous ne pouvez pas le créer parce que vous n'êtes pas représentatif de l'ensemble des forces politiques, de la majorité des forces politiques du pays, mais vous ne pouvez même pas le faire parce que vous n'êtes pas sur le territoire national. Car quelle est la fonction d'un gouvernement? La fonction d'un gouvernement, c'est d'exercer l'effectivité du pouvoir sur le territoire national. Un gouvernement de transition, c'est un gouvernement pour gérer le pays. Ce n'est pas un gouvernement pour gérer les dépendances du pays à l'étranger. Ce n'est pas cela, un gouvernement de transition. C'est un gouvernement pour gérer le pays. Il s'ensuit que pour qu'un gouvernement de transition soit envisagé ou envisageable, il faut que le régime précédent se soit effondré. Je recommence. Pour qu'un gouvernement de transition soit envisagé, il faut que le régime soit préalablement effondré, qu'il soit renversé. Vous ne pouvez pas faire de gouvernement de transition alors que vous n'avez pas préalablement mis fin au régime précédent. C'est d'une clarté indiscutable. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a été mis en place après que le président Blaise Compaoré a été renversé. Au Bénin, dans les années 90, le gouvernement de transition qui est mis en place après que le régime du président Kérékou a été forcé à démissionner.
au Zaïre, quand le gouvernement de transition est mis en place, c'est parce qu'on fait reculer Mobutu. Et Mobutu est obligé d'accepter un gouvernement de transition parce que ce gouvernement de transition a désormais les pleins pouvoirs pour organiser de nouvelles élections. Donc, il ne peut pas y avoir de gouvernement de transition sans qu'il n'y ait eu une défaite politique incontestable, irréversible du régime. Et il ne peut pas y avoir de gouvernement de transition qui serait dirigé par des personnes qui ne sont pas sur le territoire national et qui ne contrôlent pas le territoire national. Vous allez gouverner quoi? Vous n'avez pas un village, vous n'avez pas une sous-préfecture, vous n'avez pas un arrondissement, vous n'avez pas une région, vous n'avez même pas 1% du territoire national sous votre contrôle. De quoi allez-vous être les gouvernants? Vous serez, dans ces conditions, les gouvernants d'une fiction. Donc, je réponds de manière claire et nette que la diaspora d'un pays ne peut pas former un gouvernement de transition. Parce que la diaspora d'un pays n'est pas sur le territoire national, ne contrôle pas effectivement le territoire national. Et cette diaspora, tant qu'elle n'est pas constituée de l'essentiel des forces politiques actives dans le pays, et tant que cette diaspora n'est pas représentative de forces politiques qui auraient gagné définitivement la bataille politique à l'intérieur du pays, cette diaspora ne peut pas prendre la responsabilité de créer un gouvernement dit de transition. Ce serait, dans cette hypothèse, un gouvernement creux, nul et de nul effet, fantaisiste, comique et laid, comme dirait Aimé Césaire. Je suis toujours dans la deuxième question et je suis en train de donner une clarification théorique. Tous ceux qui envisagent de créer un soi-disant gouvernement de transition du Cameroun dans la diaspora, qui nous donne un seul exemple d'un gouvernement de transition dans l'histoire africaine, même dans l'histoire mondiale, qui a été créé dans ces conditions. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre un gouvernement en exil avec un gouvernement de transition. Un gouvernement en exil, c'est bien souvent un gouvernement qui était dans l'exercice des fonctions et qui a été renversé par une puissance étrangère, mais qui est encore reconnu par une bonne part de ses compatriotes, et il va se reconstituer, par exemple, comme gouvernement à partir d'un pays frontalier, d'un pays voisin, où il va organiser la résistance pour prendre le pouvoir. Ça, c'est possible. C'est ce qu'on appelle un gouvernement en exil. Mais ça, ce n'est pas un gouvernement de transition. Un gouvernement en exil, c'est un gouvernement qui était au pouvoir, qui a été chassé peut-être illégalement, illégitimement du pouvoir et qui se reconstitue dehors afin de reprendre le pouvoir. Ça, c'est autre chose. Quand les De Gaulle organisent la résistance à partir de Londres et créent progressivement un gouvernement français en exil, De Gaulle était ministre. De Gaulle était un ministre de Pétain. Et de nombreux ministres de Pétain, sous le maréchal Pétain, démissionnent, rejoignent De Gaulle et forment ensemble le gouvernement en exil qui immédiatement revient sur le terrain mener le combat pour déloger Pétain et déloger les nazis. Ce n'est pas le schéma dans lequel nous sommes au Cameroun. Nous devons nous poser la question suivante. Est-ce qu'au Cameroun, le régime de Paul Biya a été défait? Est-ce que le régime RDPC de Paul Biya a perdu le pouvoir? Réponse, non. Si le régime de Paul Biya n'a pas perdu le pouvoir, on va transiter vers quoi? Si le régime de Paul Biya n'a pas reculé, on va transiter vers quoi? Avec qui? À partir de quelle position nationale? Au Cameroun, qui est le chef de l'opposition politique aujourd'hui? Le chef de l'opposition politique s'appelle le président Maurice Kamto.
nous le reconnaissons dans l'écrasante majorité de la diaspora comme celui qui a gagné l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. S'il y a quelqu'un qui a vocation à diriger un gouvernement de transition pour conduire le pays vers un nouveau système politique, c'est le professeur Maurice Kamto, c'est le président Maurice Kamto. Parce que lui, il représente l'essentiel des forces politiques qui aspirent au changement. S'il faut mettre en place une transition vers un nouveau système politique au Cameroun, il faut que cela soit fait par des gens qui sont au Cameroun. Et à l'issue d'une défaite frontale du régime Biya et d'une reculade du régime Biya, au minimum. Parce que le régime Biya peut ne pas avoir une défaite totale, mais il peut faire une reculade et reconnaître la légitimité du président Maurice Kamto, et alors accepter que le président Maurice Kamto dirige la transition de notre pays vers une nouvelle constitution, vers une nouvelle république, parce qu'il en a la légitimité. Le président Maurice Kamto et ses vaillants conseillers sont encore actuellement en prison. Comment peut-on créer dans la diaspora camerounaise un gouvernement de transition sans celui qui, de tous les opposants camerounais aujourd'hui, en 2019, en ce 22 juillet, est le plus légitime? Comment peut-on créer cela? Qui a légitimité pour diriger une transition du Cameroun vers l'état de droit, vers un nouveau système démocratique? Qui a plus cette légitimité aujourd'hui au Cameroun que le président Maurice Kamto? Personne. Je dis bien personne. Et je suis là pour vous clarifier les idées, pour ceux d'entre vous qui éventuellement auraient des flottements. La diaspora camerounaise n'a pas vocation, elle n'a pas titre pour fonder un quelconque gouvernement de transition. Elle n'a pas vocation à le faire. L'idée d'un gouvernement de transition dans la diaspora camerounaise est une torpille introduite dans la diaspora camerounaise par l'intelligence du régime de M. Paul Barthélémy Biya Abibone. Je recommence. Et là, je commence la troisième partie, où je vais donner ma position par rapport à ce projet de gouvernement de transition, ma position personnelle. J'espère vous avoir bien fait comprendre que, un gouvernement de transition, il se fait sur le terrain national, avec des forces politiques qui ont renversé le régime précédent ou qui l'ont fait reculer. Dans la deuxième partie, je vous ai démontré que la diaspora camerounaise n'est pas en position de constituer donc un gouvernement de transition parce qu'elle n'est pas sur le territoire national et parce qu'elle n'est pas mandatée par l'essentiel des forces politiques de l'opposition et notamment par le plus légitime des chefs de l'opposition camerounaise aujourd'hui, le président Maurice Kamto, figure nationale, selon les mots du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. Je vous l'ai démontré aussi. Je passe donc au troisième point et je vous dis, cette idée de mettre en place un gouvernement de transition dirigé par des membres de la diaspora camerounaise est une fausse bonne idée, introduite dans le cerveau d'un certain nombre d'activistes, de citoyens de la diaspora, par les services de diversion de M. Paul Barthélémy Biya Abibone. D'une part, et d'autre part, c'est une idée qui a germé dans l'esprit d'un certain nombre de personnes dans la diaspora, parce que ces personnes sont habitées par le narcissisme de la présidentialité. L'idée d'un gouvernement de transition a deux sources. La première source, c'est l'intox des services de renseignement généraux de Paul Biya. Et la deuxième source, c'est le narcissisme d'un certain nombre d'individualités, de personnes, de personnages de la diaspora, qui, depuis leur peut-être tendre adolescence, rêvent d'être ministre ou président de quelque chose, même si ce quelque chose n'est rien. Donc maintenant, je vais analyser ces deux sources de cette idée. L'idée d'un gouvernement de transition dans la diaspora camerounaise est une torpille introduite par le RDPC. Pourquoi? Pourquoi Biya a-t-il intérêt à ce que des Camerounais se réunissent pour dire qu'ils
il se dote d'un gouvernement de transition. Un, bien c'est que la diaspora camerounaise ne contrôle pas le terrain camerounais. Bien c'est que la diaspora camerounaise, si elle prenait une telle décision, prendrait cette décision en opposition avec l'essentiel des forces politiques présentes sur le territoire national camerounais, et notamment avec le chef de l'opposition camerounaise aujourd'hui, le président Maurice Kamto. Il s'ensuit que l'idée d'un gouvernement de transition correspondrait à un sabotage de la mobilisation citoyenne dont le président Maurice Kamto est la figure centrale. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Le régime Biya a intérêt à ce que la diaspora ou des groupes de la diaspora camerounaise inventent un soi-disant gouvernement de transition, parce qu'alors il sera facile de dire que le président Maurice Kamto ne représente rien et que la diaspora elle-même, elle est désormais dominée par des mythomanes, par des individus fantaisistes, des plaisantins qui se sont fabriqués une chose incongrue dans l'histoire des idées politiques et de la pratique politique, un gouvernement de transition sans territoire national, un gouvernement de transition sans pouvoir, un gouvernement de transition sans gouvernant ni gouverné véritable, sans institution opérationnelle. Voilà pourquoi les renseignements généraux encouragent les Camerounais de la diaspora à s'intéresser à ce montage creux qui ressemble au pseudo-coup d'État fabriqué par les renseignements généraux les 5-6 novembre 2018, dans lequel on voulait piéger le président Maurice Kamto. Vous avez oublié? Voilà un nouveau coup d'État, cette fois-ci, où on veut utiliser un certain nombre de groupes, soit inexpérimentés, soit corrompus, de la diaspora camerounaise, pour s'aborder le président Maurice Kamto et empêcher que le président Maurice Kamto conserve sa stature de chef légitime de la résistance et en réalité de président élu dans les conditions du 7 octobre 2018 du peuple camerounais. Il faut que vous compreniez que ça, c'est le travail des officiers. Paul Biya réfléchit et fait réfléchir. Autour de Paul Biya, ça travaille. Comment saboter cette lutte? Parce qu'ils n'ont jamais été autant en difficulté. Ils n'ont jamais été autant en difficulté. Alors, il leur faut suggérer, peut-être même donner de l'argent, des moyens, pour qu'on organise un pseudo-gouvernement, un non-gouvernement, une nullité gouvernementale, une incongruité, une aberration, appelé gouvernement de transition, où les gens vont se désigner Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie, de rien du tout. Et ainsi, la diaspora camerounaise va être tournée en dérision. Le président Maurice Kamto, croit-on, va être tourné en dérision dans sa cellule en lui disant, voilà les gens pour qui tu luttais. Eux, ils ont déjà constitué leur gouvernement de transition. C'est fini, hein? C'est bon. Hein? Tu vois donc pourquoi tu luttais. Voilà les Camerounais, ils ont déjà, ils se sont tout partagés. Un, je viens de vous démontrer que cette idée de gouvernement de transition est une idée qui jouerait le jeu du RDPC de M. Paul Biya au pouvoir. Deuxièmement, je n'exclus pas le fait que cette idée de gouvernement de transition soit une idée qui germe dans l'esprit d'un certain nombre de nos compatriotes de la diaspora qui sont pressés d'avoir le pouvoir. Parce qu'ils recherchent le pouvoir pour le pouvoir. Parce qu'ils recherchent le pouvoir pour se faire valoir. Parce qu'ils recherchent le pouvoir pour satisfaire un déficit narcissique, un déficit personnel, une insuffisance spirituelle dont ils sont constitués. Ce sont ces gens-là qui se débrouillent toujours pour être président de quelque chose, de toutes les façons possibles. Les gens qui souffrent de cette maladie chronique et ancienne de la diaspora camerounaise qui s'appelle la présidentialite. Et j'ajoute la pouvoirite, la ministrionite, la nominationnite. Ces gens-là avec lesquels, à peine vous commencez une réunion, ils prennent déjà un bic et une feuille blanche et ils commencent à partager les postes. Ils vont commencer, dès qu'une réunion commence, déjà ils vous nomment, vous êtes vice-président, tel est secrétaire général, tel est trésorier, tel est commissaire au compte. Quand vous leur demandez, mais et le président, ils disent, mais c'est pas moi qui tiens le bic, et puis tu demandes. Ce n'est pas moi qui tiens le bic, et puis tu demandes qui est le président. C'est une maladie répandue dans la diaspora camerounaise qui vient en réalité du fait que c'est une diaspora qui malheureusement a été sevrée pendant longtemps de la conscience historique.
C'est une diaspora qui a été sevrée pendant longtemps de véritables partis politiques, structurés et transmettant par l'éducation politique la conscience de ce que c'est que la gestion de la res publica. Et donc, c'est une diaspora où il y a un nombre incalculable d'individus qui, lorsqu'ils ont mené une ou deux ou trois actions, se voient déjà président, se voient déjà ministre, se voient déjà général, se voient déjà commandant, se voient déjà capitaine, et même s'autoproclament tel. Ouais, dis donc, on souffre. Vous voyez comment nous souffrons? Vous voyez comment nous souffrons en Afrique? Vous voyez comment nous souffrons au Cameroun? Vous voyez comment nous souffrons dans la diaspora? Vous voyez comment quand les forces de ce peuple camerounais sont en train de converger, de cohérer, de devenir quelque chose de mielleux, de positif, de puissant, vous voyez comment se lève une armée de hiboux, de chauves-souris, de hyènes et de reptiles de toute espèce qui infiltrent et qui produisent des contre-idées, qui produisent la bassesse, la complotite, l'arriération. Voyez-vous? Non, là j'étais arrivé au troisième point de ce direct, qui consiste à donner donc en conclusion ma réponse, la position du professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun sur cette affaire. J'ai été contacté inbox. J'ai reçu des messages inbox d'un certain nombre de groupes et d'individus, membres de la diaspora camerounaise, qui ont souhaité que je m'associe à une convention qui se tiendrait bientôt en Allemagne. Lors de cette convention, il est question d'organiser une transition. Je ne veux pas donner ici les noms de ces compatriotes parce que je soupçonne beaucoup d'entre eux d'être des naïfs ou des narcissiques égarés. Par bienveillance envers eux, parce que beaucoup d'entre eux sont des combattants sincères pour la démocratie au Cameroun, même s'ils sont habités par une opinion trop élevée et trop fausse de ce qu'ils valent réellement. Je ne citerai pas leur nom pour contribuer à la paix, à l'apaisement et pour les amener, les aider à redresser rapidement le tir. À redresser rapidement le tir. J'ai donc reçu de nombreux messages en ce sens. Dans certains de ces messages, j'ai vu qu'il était question de la création d'un gouvernement de transition. Puisque la libération du président Maurice Kamto tarde, certains s'impatientent et veulent déjà être présidents eux-mêmes, ministres, premiers ministres, etc. Sans les citer, parce que vraiment pour la plupart d'entre eux, je les aime beaucoup, je les estime, ils peuvent tomber dans une erreur, ils peuvent être victimes d'une manipulation, ils peuvent être victimes de leur propre pulsion. Nous ne sommes pas parfaits. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Je peux commettre des erreurs, je peux en avoir commis dans le passé. Et j'ai dû bénéficier, je pense, dans ces circonstances, de la compréhension de ceux qui m'avaient alors aidé à redresser mon point de vue. Je ne vais pas donner leur nom en espérant qu'aucun d'entre eux ne passera à l'acte, parce que quand ils passeront à l'acte, moi, je les dénoncerai. Je leur donne donc déjà d'ores et déjà ma réponse. Moi, Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, fils de ce pays, mon pays natal, j'informe tous ceux qui ont l'intention, dans la diaspora, de créer de manière unilatérale, absconse, aberrante, mythomaniaque, un soi-disant gouvernement de transition du Cameroun, de ne pas, un, citer mon nom dedans, de ne pas, deux, m'associer ni de près ni de loin à ce projet. Ça, c'est le premier point. Je n'ai rien à y voir. Je ne veux pas qu'on m'y associe. Je ne veux pas qu'on m'y cite. Même si vous aviez prévu de me nommer président de transition, Franklin Nyamsi-Wa Cameroun vous dit non, merci. Ou au lieu que je sois ministre de transition, Franklin Nyamsi vous dit non, merci. Ça, c'est un. Deuxièmement,
je voudrais dire à tous ceux qui ont ce projet que le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, du fond de la confiance, de la reconnaissance, de l'admiration, du soutien, que vous-même qui avez ce projet de gouvernement soi-disant de transition avez pour lui, il vous demande d'y renoncer. Je recommence. Et c'est le deuxième point de cette conclusion. Le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun demande à tout Camerounais, toute Camerounaise de la diaspora, qui aurait le moindre projet de participer à un montage fictif d'un gouvernement de transition du Cameroun dans les conditions que j'ai décrites. Le professeur Franklin Nyamsi vous demande d'y renoncer. Vous devez y renoncer parce que cela est contre-productif pour la lutte du peuple camerounais dans sa phase actuelle, que cela relève d'une grave trahison envers nos frères et sœurs qui sont emprisonnés. Et cela correspond à une carence intellectuelle, non seulement d'analyse, mais de structuration idéologique et politique. Car en réalité, il ne peut y avoir un gouvernement de transition au Cameroun que si le pouvoir a consubstantiellement reculé ou s'il a été renversé, s'il a été défait. J'ajoute un quatrième point important. Si le régime de M. Biya venait à être défait, ou si le régime de M. Biya devait reculer, celui qui est légitime pour diriger la transition de notre pays vers un nouveau régime que j'espère être, et j'argumenterai pour cela, la République fédérale du 21e siècle camerounais, eh bien celui-là, c'est le chef de notre résistance, celui qui a acquis le plus grand nombre de suffrages possible en dernière date du peuple camerounais, c'est son Excellence Maurice Kamto, aujourd'hui emprisonné. Donc, si vous voulez que la transition politique ait lieu au Cameroun, battons-nous ensemble pour que non seulement le régime de M. Biya tombe ou recule, mais battons-nous pour que le chef de notre lutte, le chef de notre résistance, le chef de notre peuple, le président Maurice Kamto, retrouve la liberté. Quand il retrouvera la liberté, il aura sur sa table le dossier de la construction d'une transition du Cameroun actuel vers le Cameroun nouveau. Est-ce que c'est clair? Parlons un peu de cette transition que le président Maurice Kamto a vocation à conduire quand le régime de M. Biya tombera. Le président Maurice Kamto sait que si le régime de Biya tombe ou recule et que lui exerce l'effectivité du pouvoir que le peuple camerounais lui a donné le 7 octobre, le président Maurice Kamto sait qu'il ne pourra pas gouverner comme s'il avait été élu dans un contexte ordinaire et dans un contexte normal. Moi, Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, je me tiendrai à la disposition du président Maurice Kamto pour l'aider à construire son mandat de missionnaire de transition à la tête de l'État du Cameroun dans l'intérêt le plus consensuel du peuple camerounais. Je dirais et j'argumenterai auprès du président, de mon président, son Excellence Maurice Kamto, pour lui dire: Monsieur le Président, la Constitution de 1996 vous accordait 7 ans. Elle vous accordait 7 ans. Je ne le conteste pas. Mais Monsieur le Président, les conditions dans lesquelles vous avez été élu le 7 octobre 2018 font que notre peuple, tout notre peuple, y compris notre diaspora, n'ont pas pu efficacement participer à l'élection. La majorité des Camerounais du territoire national et même de la diaspora qui pouvaient participer à l'élection du 7 octobre n'y a pas participé.
bien que vous en soyez le gagnant, l'élection elle-même souffre d'un vice d'ouverture démocratique suffisante. C'est une élection qui n'a pas permis à la totalité de notre peuple de respirer un véritable air de démocratie. En quoi va donc consister votre légitimité, Monsieur le Président? C'est vous qui avez gagné contre Biya le 7 octobre, c'est incontestable. Par conséquent, c'est vous qui devez diriger la transition. Mais Monsieur le Président, et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait parvenir mes propositions au président Maurice Kamto. Il connaît ses propositions, il ne découvrira rien. Acceptez de ne pas assumer un mandat de 7 ans. Ne gouvernez pas 7 ans pour le premier mandat en question. Acceptez de convoquer une vaste constituante du peuple camerounais avec les forces qui auront vaincu pour faire reculer Biya. Acceptez que cette constituante réfléchisse à un nouveau projet de constitution pour le pays, en tenant compte du problème anglophone et de notre problème national. Je pense que cette nouvelle constitution sera une nouvelle république fédérale. Acceptez qu'à l'issue de ces consultations, dans un délai de 2 à 3 ans, vous rejouez le mandat de président de la République que vous aurez acquis le 7 octobre dans les conditions que nous connaissons. Si vous voulez être candidat à nouveau à cette élection présidentielle anticipée que vous allez concéder, il s'ensuit que vous mettrez à la tête du gouvernement, Monsieur le Président, un homme impartial ou une femme impartiale, un homme qui aime le Cameroun, qui veut servir le Cameroun, une femme qui aime le Cameroun, qui veut servir le Cameroun, et qui va conduire les travaux en vue de la confrontation fraternelle, pacifique, transparente des Camerounais sur un délai de 2 à 3 ans dans une véritable élection présidentielle démocratique, dans une véritable législative, dans une véritable élection municipale, etc., en fonction du système que nous aurons mis en place. Voilà comment le Cameroun peut sortir par le haut. Voilà comment le Cameroun peut se lever. Voilà comment le Cameroun peut se rassembler. Nous ne pouvons pas bâtir une transition en abandonnant notre président en prison. Écoutez, moi je n'ai pas voté le 7 octobre. J'étais du camp du boycott de l'élection du 7 octobre. Mais je reconnais que celui qui a quand même gagné dans les conditions du 7 octobre, c'est le président Maurice Kamto. Je n'ai pas voté le 7 octobre parce que le régime Biya empêche tous les binationaux comme moi de voter au Cameroun. Je n'ai pas voté. Mais je reconnais le président Maurice Kamto comme mon président. Et comme celui qui a vocation à rendre à tous les Camerounais, les instruments de leur souveraineté citoyenne. Il ne peut donc y avoir de transition politique sans le chef de l'État démocratiquement élu aujourd'hui emprisonné. En tout cas, aucun schéma de transition politique qui suppose que l'on sacrifie celui qui a la plus grande légitimité politique aujourd'hui dans toute l'opposition camerounaise, un no be for inside. Je ne suis pas dedans. Et j'invite toute la diaspora camerounaise à laisser le RDPC organiser ses propres simulacres. Laissez le régime Biya organiser son propre simulacre. Si vous êtes des opposants camerounais, si vous êtes des patriotes camerounais, si vous êtes des républicains camerounais, ne vous associez pas à ça. When I don't hear me fine, I want to say it not now in English. I have to translate what I have been saying in French now in English. French-speaking people, please don't go away just because you don't understand English. I will conclude in French, but I have to give a summary in English. I have been informed by many Cameroonians of our diaspora that they have the project to build a transitional government here inside our diaspora, a transitional government of the Cameroonian diaspora. But what is
a transitional government. A transitional government is a government created after the defeat of the ruling power and with the consensus of all the political forces which won the challenge against the preceding ruling power. And then those political forces can together decide to build a new government, a transitional era, which can help them to build the new republic. This is the definition of transitional government. And transitional government is not the same thing with government in exile. A government in exile is a preceding ruling government. And that government is built by people who have lost the power inside the territory, who reorganize themselves outside and prepare themselves to take the power again. This is the definition of a transitional government. That is why, on the second point, I think I have been proving in French that the Cameroonian diaspora cannot create a transitional government because the Cameroonian diaspora doesn't control any part of our national territory. This is the first thing. And the Cameroonian diaspora cannot create a transitional government without the involvement of all the main political forces of our national opposition. President Kamto, who is the main leader of our political opposition and who is the elected president of Cameroon on October 7th, is still in jail. And the Paul Biya's regime has not been totally defeated. So there is no window for a transitional government without our chief, our president. The only Cameroonian who has a very serious legitimacy to talk about governing after Mr. Biya today. He is still now in jail. He is imprisoned in Yaoundé with many of his advisors. You can't build a transitional government of Cameroon outside without any control of the territory and without the main leader of our opposition, President, His Excellency, Maurice Kamto. So that is why I concluded in the last point that I, Franklin Nyamsi Wa Cameroon, will never accept to associate my name, nor to give my support to the project of a transitional government in those superficial, absurd, absolutely stupid conditions. And I believe that that idea of transitional government is an idea coming from two sources. There are two kinds of people who are authors of that idea. The first kind of people is the people of the CPDM regime of Mr. Biya. They are manipulating the opinion because they want to isolate President Kamto in the jail, and they want to isolate the resisting diaspora. This is, in fact, a strategy of, how can I say, disqualification of our fight, of our struggle for a true rule of law in Cameroon, for a true democracy in Cameroon. And there is a second category of people who are behind this unbelievable idea. Those people are these Cameroonians of the diaspora who also and always dream of being president of something, even if that something is nothing. I repeat, this ugly and stupid idea is probably and surely an idea of people here in our diaspora who have the very bad
very bad manner to think and to try to be president of something, even if that something is nothing. So that is why I am asking all the Cameroonians of our diaspora who have any kind of respect, of consideration with my person, about my person, to renounce, to participate to that project, that fake project of government of transition, of transitional government. It is not a reasonable idea. It is not a realistic idea. And it is not a patriotic or Republican or democratic idea. It is a fake, a false, a dangerous mystification of our struggle. So this is my public answer, my public response to all those people who have been writing in my inboxes, asking me to participate to that transitional government. In that government, if they had the intention to give the function, the office of president to my humble person, let me tell them openly, no, thank you, I don't need. If they intended to give me an office of minister, prime minister, I'm asking them, I beg, please forget my name. I will never accept to abandon the leadership of our struggle in jail and to go inside this kind of fake and terrible manipulation. Chers amis, voilà une brève traduction dans mon meilleur anglais possible de ce que je vous ai dit pendant cette conférence. Si vous en partagez l'esprit et la lettre, j'espère que vous l'avez massivement partagé. Je voudrais simplement conclure en disant que nous devons chaque jour davantage unifier nos forces pour obtenir la défaite fondamentale du régime de Biya qui seul ouvrira le chemin à une véritable transition du Cameroun vers l'état de droit et la démocratie. Notez bien les 3 séquences. 1. Défaire Paul Biya et le RDPC. 2. Ainsi, libérer le président Maurice Kamto, obtenir la libération du président Maurice Kamto et de tous ses conseillers, de tous les prisonniers politiques du Cameroun. 3. Sous la direction du président Maurice Kamto, participer à la construction de la seule transition qui vaille en vue de la fondation d'une nouvelle République fédérale du Cameroun. Et j'ai donné mes arguments, ceux que j'ai déjà exposés à l'équipe du président Maurice Kamto à propos de ma conception de cette transition. Cette transition sera nécessaire parce que bien que le président ait été élu pour 7 ans, au regard des conditions dans lesquelles cette élection s'est passée et de la participation insuffisante des citoyennes et citoyens du Cameroun et de la diaspora camerounaise à ces institutions actuelles ou à ces institutions issues du 7 octobre, il faudra que le président Maurice Kamto, le chef démocratiquement élu de notre nation, accepte pour la cohésion nationale, pour le consensus politique national, pour la refondation de la République, qu'il accepte de ne pas faire un mandat classique de 7 ans, mais de rejouer le mandat qu'il a acquis le 7 octobre, de le rejouer dans des élections anticipées qui auront lieu après la réforme constitutionnelle consensuelle, le référendum. Ensuite, ça va se rejouer dans des élections législatives, des élections locales, en fonction du système politique fédéral, je le crois, que nous aurons choisi. Est-ce que c'est clair dans vos têtes? Si c'est clair dans vos têtes, ne vous laissez donc pas intoxiquer par la fiction de gouvernement de transition que certains pourraient sortir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et sachez très clairement, et dites partout, que le professeur Franklin Nyamsi ou Cameroun, votre serviteur, n'est ni de près, ni de loin associé à une transition politique construite sans le leader, le chef de notre lutte, le président Maurice Kamto. Si c'est clair pour tout le monde, eh bien pour aujourd'hui,
J'ai donné le paquet concernant l'actualité politique camerounaise. Je vais pouvoir vaquer à d'autres occupations. Vous savez que j'ai des occupations panafricaines et mondiales. L'agenda est lourd, la semaine sera puissante. D'autant plus que je serai aux côtés du leader de ma génération africaine toute cette semaine au cœur de l'Europe. Le président Guillaume Kigbafori Soro est dans nos murs et nous avons des choses à dire pour ma patrie adoptive, la Côte d'Ivoire, et pour l'Afrique qui vient. Je vous remercie. Portez-vous bien. Au revoir. Heureux d'avoir conclu sans incident. Merci. Merci à tous.